Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ici à Terre Blanche pour ce 42e congrès de la DGF, l'Association des directeurs de France. Jean-Franck Buroux, le président de la DGF, nous fait le plaisir d'être à nouveau à nos côtés. Bonsoir Jean-Franck. Bonsoir Jean-Louis. Alors, un congrès record avec près de 170 participants, en comptant les directrices et les directeurs présents, plus les partenaires. Effectivement, année exceptionnelle, donc ce congrès à Terre Blanche, donc déjà une destination qui va plaire à beaucoup de nos collègues. Nous avons battu un record, effectivement, 170 participants, avec cette année un programme que nous avons un petit peu varié par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire que nous avons mis en place des speed dating sur des créneaux d'une heure le mardi et le mercredi. Et puis, bien entendu, le programme habituel avec la présentation de nos partenaires. Une journée le jeudi matin qui va se terminer avec une conférence sur cette année, 2 sujets que nous souhaitons aborder, 2 sujets d'actualité. Le premier étant la réutilisation des eaux usées traitées, la REUT. Sujet vraiment d'actualité puisque aujourd'hui il y a encore quelques golfs qui utilisent de l'eau potable. On sait que l'eau va devenir une denrée rare et il faut vraiment, avec les conditions climatiques qui changent, il va falloir trouver des moyens de pouvoir arroser nos golfs à minima, mais avec une eau impropre à la consommation. Voilà, ça c'est un des premiers sujets le matin. Et le second sujet sera sur la performance. Alors la performance la golfique, c'est pourquoi la performance, que je trouvais judicieux effectivement d'aborder ce sujet à Terre Blanche qui a un véritable centre de performance avec le pôle performance de la fédération. Donc Jean-Luc Ella de la fédération viendra nous faire part un petit peu de ce qui est important à mettre en place au sein des clubs et au niveau de la performance au niveau général. Voilà, donc un programme qui va être chargé. Nous aurons deux jours de golf sur ces parcours extraordinaires. Donc voilà, on est dans un environnement formidable. On prend ici vraiment le sens du mot excellence à tous les niveaux. Et je pense que ça va être énormément enrichissant pour nous tous de pouvoir s'inspirer de ce qui est fait à Terre Blanche. Mais parce que l'objectif principal aussi, Jean-Franck, c'est de vraiment d'unir la filière, vous l'avez dit, avec justement ces nombreux défis qui vont se présenter au golf dans les prochaines années, le zéro phyto, l'écologie, la restriction d'eau, et puis aussi prouver aussi que le golf est bienfaiteur, est un bienfait aussi pour l'économie française. Ça c'est très important parce que le golf, certains parcours de golf ont été aussi attaqués ces derniers mois, ces dernières années. Exactement. Donc là, vraiment, l'unité de la filière sera primordiale. Et comme tu l'as dit, effectivement, aujourd'hui, on voit que certains activistes ont œuvré au sein des golfs avec des actions vraiment, de façon à... On est plus sur de la lutte sociale que sur de l'écologie. Donc aujourd'hui, il faut vraiment... communiquer. Alors, combattre les idées reçues aussi. Combattre les idées reçues, communiquer quand on peut communiquer, parce que parfois c'est difficile de communiquer avec ces groupuscules qui ne veulent rien entendre. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. On a la chance d'être, notre profession, c'est de diriger des clubs de golf. Pourquoi ? Parce qu'on aime l'environnement. Donc on n'est pas là pour le détruire. Et il faut mettre en avant non seulement l'aspect jeu, mais aussi toute la biodiversité qu'on peut retrouver sur un parcours de golf. Voilà, donc aujourd'hui, il y a la labellisation qui est mise en place. Je pense que c'est très important que tous les clubs aillent vers cette labellisation à 3 niveaux. Niveau bronze, argent et or. Ce qui va prouver un petit peu tout le travail qui est fait en interne pour préserver toute cette biodiversité. Et ça sera un moyen aussi, nous, de communiquer vers l'extérieur, communiquer envers des gens qui ont encore des idées reçues sur le golf. Alors, en amont aussi et en ouverture de ce 42e congrès de la DGF, il y avait la fameuse Assemblée Générale avec le renouvellement du comité. Et donc, vous avez été prolongé pendant 3 ans. Félicitations, Jean-Franck. Et une partie Merci, du comité également. Voilà, donc effectivement, nous avons procédé au renouvellement du comité. Donc, mes collègues m'ont demandé de poursuivre mon mandat à la présidence, donc ce que j'ai accepté. Le nouveau bureau du comité sera composé donc de Vincent Paris et de David Richalot en tant que vice-président. François Tirard poursuit sa mission de trésorier et Aurélie Maloubier continue sa mission également de secrétaire.
un nouveau venu au sein du comité. Il a été élu cette année, c'est Olivier Villaïs, donc directeur général du golf de Cannes-Mougins, qui intègre donc l'équipe de ce comité que je remercie, un comité très dynamique. Aujourd'hui, notre association se professionnalise de plus en plus, et donc dans les années à venir, on va mettre en place pas mal d'actions de façon à aller dans ce sens-là, à commencer par la révision de nos statuts. Nous avons des statuts qui datent depuis quelques années. Aujourd'hui, il faut que ceux-ci soient adaptés un petit peu au mode de vie actuel, et on va travailler là-dessus très prochainement. Bon, merci Jean-Franck. Très Merci bon congrès. Jean-Louis. On se retrouve jeudi pour justement le bilan de ce 42e congrès ici à Terreblanche. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.